Je ne saurais pas le dire pour toi, mais moi, quand je rentrerai à l'université, à Zurich cette fois, pas à Genève, je me réjouis tellement de ne plus lire ce que j'ai envie de lire. Et ça me signale que c'est le bon moment que j'ai choisi de revenir à l'université. En fait, que toute cette planification, cette préparation à l'avance, toutes ces quelques années où j'ai essayé de faire ce que je veux et le faire bien, ça m'a aidé d'entrer dans ce mode où maintenant je m'en fous de certaines choses. Il y a d'autres choses qui sont maintenant ma priorité, où je m'en fous pas du tout. En vérité, j'ai tout un programme. J'ai des livres, des livrets de notices sur différentes choses dans différentes langues, sur des projets que j'aimerais faire de différents types, de différentes classes, des projets créatifs, des projets d'interview, des trucs que j'avais déjà entamés à Genève, à l'université. Mais en réalité, ce mode dans lequel je suis, duquel je parle, c'est un vrai... D'abord, comme je disais, c'est le bon moment, parce que je retourne à une institution que je haïs au fond de mon cœur. Que je me réjouis pas du tout d'y entrer, mais finalement, dans cette mentalité que j'ai appris, cette attitude que j'ai apprise, c'est ce qui me donne la confiance que ça va être le meilleur moment de faire ce que je veux faire. En faisant ce que je veux pas faire. En lisant ce que j'aimerais pas lire. Mais d'abord, bon, j'ai déjà ouvert une parenthèse avant, mais je vais rouvrir une, parce que les lectures à l'université, j'ai la confiance que je peux les transformer en quelque chose d'utile et d'intéressant. Quoi que ce soit. Vraiment. D'autre part, j'ai déjà fait ma lecture que je trouve essentielle, une sorte de confiance en moi où je sais de quoi je parle. Et donc je peux parler. Finalement, je peux simplement parler en lisant des choses marginales, en lisant des choses inintéressantes. Bref, voilà. Alors maintenant, l'autre parenthèse, je sais plus où je l'avais ouverte. Car maintenant, mon mode est celui de la production, de l'écriture, de l'interaction, de trouver une audience. Pas ici sur YouTube, c'est pas vraiment mon but en ce moment. Je veux juste faire un entraînement personnel comme je l'ai fait dès le début de cette chaîne. Ce n'est pas une chaîne de production pour des fins culturelles. C'est primairement un outil de communication que j'utilise pour m'entraîner. Voilà. J'avais déjà dit le mot. Mais parfois, quand on est trilingue, on cherche des mots dans tous les sens, dans toutes les langues. Quand je parle en allemand, c'est la même chose. Quand je parle en anglais, c'est la même chose. Je cherche des mots en français automatiquement. Même si... je pourrais ouvrir là une parenthèse à nouveau, mais sur un sujet à part, sur laquelle je pourrais faire une autre vidéo par rapport à ma théorie du bilinguisme et comment
en fait apprendre une nouvelle langue en bilinguisme, que c'est une façon plutôt, je dirais, naturelle de le faire. Mais parce que mes 3 langues, je les ai apprises en trilinguisme dès un âge très jeune. Et c'est seulement, bien sûr, au gymnase et plus tard, quand j'ai véritablement appris en lisant, hein, que j'ai acquis un vocabulaire au-delà de ce qui m'était possible dans un environnement trilingue. Dans un environnement trilingue qui réduit quand même considérablement les expériences qu'on a face à une langue parlée par des gens monolingues, où on cerne certains mots, ils sont jetés dans le pool, tu vois, et on les aperçoit, mais en fait, il n'y a pas assez de temps pour pour vraiment être l'éponge qui prend tous les mots d'un vocabulaire monolingue. Donc on a toujours une sélection quand on est apprivoisé de manière trilingue. Voilà, c'est déjà, en fait, j'ai déjà fait la parenthèse. Non, j'aurais plus de choses à dire dans ma théorie. Bref, c'est le bon moment parce que, en contrastant à ce que j'avais fait à l'université de Genève, je me rends compte que ça a été un peu différemment. Ça s'est allé... c'était dans un autre mode d'abord, et pour un autre but. Et je pense si je suivais ce fil de raisonnement, je viendrais quand même à la conclusion que j'avais un but un peu illusoire ou peut-être un peu mal placé. Mais je dirais quand même, j'ai appris beaucoup de choses par ma méthode, par le fait d'être têtu et d'avoir essayé de faire ce que je veux, d'écrire ce que je voulais, de faire la recherche que je voulais, de faire ces changements afin d'éviter de continuer le programme. Parce qu'en fait, en ces années, j'ai accumulé donc ce savoir. Bon, c'est un peu facile de dire savoir, c'est vraiment une base de données pour moi, pour tester mes théories et ma philosophie, et pour l'améliorer, pour avoir une méthode. La philosophie, pour moi, c'est une méthode. La philosophie politique également, c'est une méthode, à nouveau, de comment résoudre les problèmes de notre société. Et donc j'ai besoin de l'histoire pour comprendre ces choses de mieux en mieux. Donc comprendre cet outil de mieux en mieux, cette méthode de résolution de problèmes. Alors j'ai écrit un article où j'applique ce raisonnement à un cas particulier, une invention par moi de comment on pouvait approcher un certain problème dans la comparaison entre le type de problème dans différentes époques et différents lieux. Du coup, c'est un article en anglais, mais c'était une sorte de, pas un compte rendu, mais vraiment une réplique au livre que mon père avait écrit. Mon père est professeur en géologie à UCL, University College London. Puis, sa recherche toute sa vie avait été un peu à part de ma vie, comment le dire plus clairement. Ça faisait plus partie de ma vie à partir du moment où je suis rentré avec ma mère et ma sœur en Suisse
Et seulement maintenant, en fait, bon, il m'avait offert certains livres là sur ma table là-bas. Il y a des livres de dinosaures, mais des livres érudits de paléontologie, des grandes extinctions, tout ça, aussi de minéralogie, etc. Mais de vraiment comprendre sur quoi il travaille, j'aurais pu comprendre parce que j'étais hyper intéressé par ça, hein, toute mon enfance et plus tard. Mais c'est seulement en ce moment en décembre et janvier, où j'avais lu le livre, que j'avais compris en fait entièrement cette théorie qu'il mettait sur. Et j'ai donc pu répliquer en juxtaposant ça, comment on apprend des géologues en tant que politologue. Comment peut-on apprendre des géologues pour comment utiliser l'histoire et quelle méthode utiliser pour fructifier notre recherche. Voilà. Pour cette petite histoire, voilà. Je sais plus où je voulais en aller, mais c'était pour une raison que j'ai raconté ça. Bref, donc j'ai mes méthodes, peut-être je peux expliquer ça comme ça. J'ai construit mes méthodes, ma méthodologie, propre à moi. C'est pour ça que j'avais tellement de difficultés d'entrer dans le cadre, où c'est ce que dirait une perspective qui me regarde moi. Mais moi, personnellement, je dirais non, je voulais pas entrer dans le cadre parce que le cadre, il tue mon intellect. Il tue ma créativité, il suffoque tout ça. Mais je veux pas de tous ces de tout ce conformisme, etc. Ce que j'ai essayé, c'est de développer une méthode et je l'ai réussi. C'est pour ça que maintenant je suis presque à la fin en fait de mes recherches urgentes, disons, parce que je peux aller dans l'action maintenant avec confiance en moi, que ce que je dis n'est pas n'importe quoi, mais informé. Et donc je peux aussi faire une vidéo comme ça où je suis un peu plus affirmant, dans un mode affirmatif. Non, c'est pas affirmatif. Je m'affirme plus. Voilà. Sur un sujet, sur n'importe quel sujet. Non. Sur les sujets qui sont importants pour ma méthodologie, vous voyez. J'aime pas le mot là. Les mots que j'utilise sont un peu imprécis, je trouve. Et je trouve plus précis certains mots quand je les utilise dans la langue où j'ai développé ma philosophie, en anglais. En allemand, de temps en temps, je suis sur les toilettes et je me dis, un mot me vient, ça serait un bon mot en suisse allemand pour expliquer ce concept ou pour intégrer ce concept rhétoriquement, ce concept que j'avais déjà dans ma philosophie développé ailleurs, vous voyez, dans un autre langage. Ça aussi, voilà, ça devient une vidéo sur le trilinguisme. Mais voilà, ça n'a rien à voir. En réalité, je voulais vous parler. J'ai ouvert cette vidéo en disant que je me réjouirais. Est-ce que j'ai expliqué ça? Je me réjouirais de lire ce que je veux pas lire. Non, en fait, ce que je me réjouis, le truc pour lequel je me réjouis vraiment, c'est le fait de peut-être aussi confronter certains étudiants et confronter des gens dans différents lieux que moi je choisis, où je vais là-bas, je veux faire partie de quelque chose. Bien sûr, en utilisant le mot confrontation, vous allez dire mais il va juste critiquer ces gens et c'est pour ça qu'ils vont tous le rejeter.
C'est pour ça que c'est un rejet de la société, ce Oliver David Shields. Non, en vrai, pas du tout quand je parle aux gens. Mais je fais une confrontation plutôt chaleureuse. Mais la confrontation est dans l'intérêt des personnes que je fréquente, dans leur intérêt de vivre, s'ils ont cet intérêt, une vie qui leur fait sens, où ils font dans leur vie les choses qui leur font sens. C'est ces choses que j'interroge, c'est ces choses que j'évoque et que je leur donne un miroir devant la face pour qu'ils voient leurs ambitions se traduire en quelque sorte en des réalités. Voilà.